Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 30 novembre 2022. Aujourd'hui, on fera une petite mise à jour au Bitcoin et je pense que ce sera tout. On pourra parler un petit peu du marché US, je pense. Ethereum, comme je vous l'ai dit, hein, je vous en parlerai quand vraiment ça pourrait être différent de Bitcoin techniquement. Pour l'instant, c'est pas trop le cas, donc ça suit énormément le BTC et en termes d'action, de prix, etc., c'est assez similaire. Alors du coup, le BTC, donc on avait vu ensemble la liquidity zone ici, hein, donc la zone des 17 200, c'est une zone où il y a beaucoup de liquidités. Si on regarde un petit peu au niveau des sommets, beaucoup de stops y sont positionnés, donc enfin beaucoup de sommets descendants, donc beaucoup de stops dans cette zone ici. C'est aussi le milieu, on va dire, du range, hein. Si on prend un petit fib ici, tac, je mets hop 50% ici, on est parfaitement au milieu du range. Les zones de stop se trouvent ici. Donc, une fois qu'on vient ici, parce que bon, il y a de grandes chances qu'on y vienne maintenant, on en avait parlé. Aussi la zone d'imbalance, on est d'abord venu chercher la zone ici identifiée, après on pousse dans la zone de liquidité. Et donc maintenant, on fait quoi? C'est-à-dire que, alors déjà, bon, on va prendre du recul, on va passer en daily, ok. Je vais passer ici, je vais aller sur Bitstamp. J'ai expliqué tout ça aux élèves, du coup j'ai encore le graphe, c'est super. Alors, pour faire simple, je vous mets le graphe comme ça. Je le mets en area, et on regarde le graphe comme ça. C'est-à-dire qu'actuellement, le BTC, il fait ce qu'on appelle bon, des creux, des sommets descendants, machin. Ici, il y avait beaucoup de zones de stop qu'on est venu bouffer. Il y a eu le FUD de FTX. Il y a beaucoup de gens qui sont venus shorter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça, je vous l'ai montré sur ExoChart, sur Binance en l'occurrence. Alors, ici, rappelez-vous, où on a justement, comment dirais-je, nous avons ici un open interest qui monte beaucoup sur une bougie où il y a eu beaucoup de liquidation d'ailleurs. Le delta bar est négatif, donc beaucoup de ventes au marché. Et pour l'instant, le prix ne s'installe pas sous cette bougie. Ça veut dire que là, les vendeurs qui sont venus shorter dans cette bougie, bah, ils sont pour l'instant tranquilles. Enfin, ils sont tranquilles. Ils sont pas en gain, ils sont pas non plus en perte. Bon, ceux qui ont shorté vraiment au bottom sont en perte. Mais en gros, la bougie, elle est elle s'étend jusqu'au 18 540. Donc si on veut mettre un coup de pression à tous ces vendeurs, il faut aller au-dessus des 18 540. Il y a eu aussi ici où on a du coup bloqué beaucoup de vendeurs ici sur ce bottom, où il y a une hausse d'open interest, où il y a un delta bar négatif, donc beaucoup de gens aussi qui sont venus sell market, et donc les vendeurs ici qui ont été absorbés, qui sont coincés. Donc on a beaucoup de vendeurs sur cette bougie, beaucoup de vendeurs coincés ici, et pour l'instant, bah, qui a la tête sous l'eau, bah, c'est ces vendeurs, ok. Donc le marché a un avantage et il peut tenter d'essayer de pousser, ok. Bon, ça, très bien. Maintenant, quand on regarde la dynamique, bon, je vais vous mettre l'indicateur qui indique un petit peu les stops. Hop. Donc, tous les stop acheteurs ici qui ont été complètement bouffés. Ici, là, je passe en candle, mais on avait une mèche, les stops ont été pris également. Donc, actuellement, tous les acheteurs, pas tous, on va dire que énormément de stop acheteurs ont été bouffés. Et du coup, la liquidité se trouve où au niveau des stops? Mais possiblement qu'elle se trouve au-dessus des sommets récents qui ont été créés. Donc ici, ça a été capturé. Il y a ici également, ici également. Et donc, quand vous avez un marché qui va vous dessiner une dynamique qui ressemble à ça, tac, et puis là, on rechasse les stops. Et là, vous avez la structure qui arrive, comme ceci. Et ben les stops des acheteurs se font bouffer, ben on rebouffe une dernière fois, et là le marché donne un signal qu'on retourne la dynamique, et que du coup on est peut-être prêt à aller s'attaquer maintenant au stop des vendeurs. Ok. Et je vais vous montrer l'exemple, je vais inverser la charte et je vais vous montrer un petit peu le truc. Donc imaginez que ça c'est une charte bullish, ok. Vous avez ici un marché qui avait accumulé beaucoup de sommets vendeurs, les stops des vendeurs ont été bouffés, et donc là on se retrouve encore une fois avec ici des sommets vendeurs, donc des stops qui sont pris, des stops de vendeurs encore qui sont pris. Et une fois que le job est fait, bizarrement, le marché se reverse. On revient ici, je reviens sur la charte classique, et c'est exactement ce qui a été fait au top, par exemple, où vous avez ici des stops ici, vous avez des stops ici, et donc on crée des creux ascendants, creux ascendants, creux ascendants, creux ascendants, on chasse les stops, et là, bam, la structure de retournement, elle arrive, et là, on nettoie les acheteurs et on va dans l'autre sens. Pour moi, honnêtement, il y a un scénario possible en daily, c'est que le Bitcoin revienne dans les zones identifiées ici, c'est-à-dire zone d'imbalance, les creux des gaps carrément dans le volume profile, la zone de rechargement de short, parce que pour l'instant, ce marché reste baissier, hein. Il fait en fait ce qu'on appelle des retours dans les zones de rechargement de short. 61,8, on rejette, je reprends mon fib, je le mets ici, je le prends au bottom comme ceci, on s'arrête où dans la zone de rechargement de short et on pousse plus bas.
Donc, à l'instant T, pendant tout le FUD où il y a FTX qui fait faillite, il y a BlockFi qui fait faillite, il y a Genesis qui fait faillite, enfin, il y a plein de risques de faillite, machin, le marché, il dessine quoi? Des structures bullish après avoir capturé des stop acheteurs. C'est ce qui m'invite à penser qu'en daily, possiblement, il y a un swing qui est en train de se mettre en place qui pourrait aller chercher entre 18 600 et possiblement même voir jusqu'à peut-être 20 000 dollars. Ça, c'est pour du swing haussier. Ok, pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, les stops des acheteurs ont été trig et maintenant la dynamique semble se retourner. Et si on reverse le graphe comme je vous ai montré, ça peut nous donner envie de penser que du coup, après avoir chassé les vendeurs, les creux ici sont ici, il y en a un qui a été bouffé, le deuxième il est en train d'être bouffé, le troisième il est ici, la zone d'imbalance elle est là, et du coup la zone de rechargement d'achat elle est où? Elle est techniquement là-dedans. Donc ça peut justement amener au prix à revenir ici. Là j'ai inversé la charte, hein, c'est-à-dire que si ça baisse, en réalité ça monte. Ok? Donc ça c'est le scénario. Daily du coup, en fait, réoffrir une bonne zone de short à la smart money qui pourrait venir shorter BTC là-dedans, dans ces zones d'imbalance où on demande à revenir faire un peu de business. Vous voyez ici, zone d'imbalance, le marché rebond, on revient dans cette zone d'imbalance, ensuite il repousse. On revient ici, zone d'imbalance, le marché revient, ensuite il repousse. Donc là, un peu la même chose, zone d'imbalance ici. On a chassé les stops des acheteurs, les structures haussières reviennent, épaule, tête, épaule inversée. Et donc, objectif, aller chasser du vendeur, revenir chercher les zones d'imbalance. Ensuite, on voit, est-ce que le marché se reverse vraiment? Et du coup, à ce moment-là, on pourrait avoir la possibilité de faire une vraie structure de bottom long terme, si jamais. Parce que là, il y a aussi le CEO de Bybit, hein, donc il y a Carl DeMoon qui a fait une vidéo avec le CEO de Bybit qui annonce le Bitcoin à 9000 dollars. Il faut savoir que lui, il a les informations de comment sont positionnés ses clients. Jamais de la vie, il va dire où le Bitcoin va aller. S'il dit que ça va aller à 9000, c'est que possiblement il y a des intérêts à aller au nord, plutôt. Hein, quand ces mecs-là, ils vous disent oui, alors que eux, ils savent comment leurs clients sont positionnés, hein, ça faut bien le savoir. Ils n'ont aucun intérêt à donner le bon move. Ah oui les gars, shortez ici parce qu'on va aller à 9000. Donc déjà ça c'est très suspect. Et c'est ce qui peut donner plus de crédibilité à ce retracement. Il y a aussi Goldman Sachs qui a dit qu'ils étaient bullish sur le dollar pour 2023. Il y a JP Morgan qui a conseillé de prendre des bénéfices sur le marché traditionnel. Enfin voilà, il y a ce consensus de on dit aux gens que le Bitcoin va aller à 9000. Il y a JP Morgan, Goldman Sachs qui disent que le dollar est bullish et que du coup il faut vendre les actions et les indices. Bon, on est un peu dans un environnement bizarre où on essaie un peu de forcer les gens à vendre, ce qui peut du coup motiver des mouvements un petit peu plus haussiers. Non, je ne parle pas de to the moon. Hein. Pour moi, s'il y a un swing haussier au cours des prochaines semaines, je ne serais pas étonné de voir le Bitcoin retourner aussi, ici, honnêtement, sincèrement. Après, je reviendrai en 1 heure, etc., ce qui peut invalider ce genre de scénario ou autre. Maintenant, pour aller s'attaquer à ces stops, aussi, c'est possible au-dessus des 21 400, mais je pense que si on veut faire ça, il y a besoin d'avoir vraiment une grosse structure weekly qui, à ce moment-là, peut défoncer tout ce bordel. Donc, dans un premier temps, je m'attendrai plutôt à des retours ici. Ça, c'est si vraiment on est dans le scénario dont je vous parle, on a chassé les stops des acheteurs, on revient combler les zones d'imbalance ici, hein, une chose qui est classique. Maintenant, n'oublie pas, en daily, ça reste quoi? Du range. Le range, il est entre 15 500 et 18 100. Donc à tout moment, un marché qui a repoussé le bas du range peut retourner haut. Dans le haut du range avec des zones de stop ici, et à ce moment-là, on ne reviendrait pas là où j'ai dit, mais on s'arrêterait juste ici par exemple. Ok. Maintenant, je passe en horaire. Donc là, on va passer en horaire. On va changer aussi de ticker. Hop, je viens là. Tac. Ok. Bon là, on voit toutes les zones de stop. C'est ce que je vous disais aussi, où je vous disais que la zone de liquidité est au-dessus des 17 200. Honnêtement, je vois difficilement le prix s'arrêter ici. Je trouverais ça très bizarre. Je passe en bougie classique. Je trouverais ça très bizarre, honnêtement. Donc pour moi, la direction, elle est claire, c'est 17 200 à l'instant T. Ensuite, on verra. C'est-à-dire que si on voit le prix ici, parce que là, je vais venir aussi ici, on voit qu'il y a des mecs qui veulent vraiment vendre massivement dans ces 17 200. Hein. C'est-à-dire que là, j'attends de voir aussi s'il va y avoir de l'absorption au niveau du volume acheteur. Mais là, il y a vraiment des mecs qui sont motivés pour vendre dans ces zones de prix. Après, on va voir s'ils retirent leurs ordres ou non. Mais bon, quand même, il y a des mecs qui veulent vendre. C'est-à-dire que si jamais on vient vers les 17 200, donc là, je reviens sur ce graphe, et qu'on a nettoyé toutes ces zones de stop, et que derrière le marché, il commence à créer ici des creux ascendants. Donc là, je vais passer en 15 minutes. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Vous voyez, on commence à créer quelques petits creux ascendants. Il y en a un ici, la mèche ici, vous voyez pas. Si je laisse l'indicateur imbalance que je vais retirer et que je vais remettre. Hop, mais vous voyez, la mèche est ici. Hop. Ensuite, on a un creux qui est là, un creux qui est là. Donc là, on est déjà en train de créer des petits creux ascendants. Bon. Ce qu'on veut voir, c'est le marché se diriger vers la zone des 17 200. Et si c'est réellement bearish, on devrait voir un truc comme ça. C'est-à-dire, on vient chercher la zone, ok, mais en créant beaucoup de creux ascendants comme ça et à chaque fois en sortant les acheteurs. Enfin, les vendeurs, pardon, les stops. Et une fois qu'on est venu ici,
Si le prix commence à ressembler à ça, là, on s'est assuré de sortir beaucoup de vendeurs, donc ça ne ressemblera pas forcément à ça. Mais dites-vous que le but, c'est de voir des vendeurs se faire chasser leur stop et des acheteurs vont voir des creux ascendants successifs se créer pour créer de la liquidité au sud. Et là, à ce moment-là, vous avez donc de grandes chances qu'on aille nettoyer les stops et qu'on revienne ici dans la zone d'imbalance jusqu'ici. Ensuite, on verra. Est-ce un simple dip? Et si c'est un simple dip, on reverra ce qui a été fait ici. C'est le même job, le marché il a exactement fait la même chose. C'est-à-dire qu'au début, il s'est amusé à sortir les vendeurs. Ensuite, il a créé de la liquidité vendeuse. Il est venu défoncer tous les stops des acheteurs ici. Et une fois que ça a été fait, on est revenu chasser une dernière fois. Et après, hop, les structures reviennent. Bam, on pousse en étant venu dans la zone d'imbalance ici identifiée pour repousser. Bon. Donc je répète, mais grosso modo, ça va dépendre de l'action du prix. Mais si, voilà, en gros, on commence. En fait, je vais juste faire un bar pattern, je vais me prendre la tête. Hop. Si on commence à avoir une action du prix qui ressemble à, grosso modo, ça, sans forcément venir nettoyer ici dans un premier temps, mais grosso modo, voilà, ça ressemble à ça. Donc, c'est-à-dire, je chasse mes sommets, mais je crée des creux ascendants, et du coup, après, je défonce tous ces creux ascendants. Ok, donc tac, 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 hop. Faudra se méfier. Ça pourrait remettre en péril, du coup, le scénario que je vous ai dit en daily, ou le graphe en daily, il semble quand même pointer du doigt un possible retour ici via les stops des vendeurs, les stops des acheteurs qui ont été pris, etc. etc. Ça serait intéressant peut-être de revenir dans ces zones de prix. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on va tout simplement voir le marché se retourner dans les 17 002. Est-ce que le marché peut se retourner ici? Oui, après avoir bouffé tous les stops ici, mais ça m'étonnerait quand même qu'on laisse, ça se verra mieux en 4 heures, mais qu'on laisse tranquille tous les stops ici. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Donc si un retournement qui doit avoir lieu, je le verrai plutôt d'abord dans cette zone, et après, voilà, on fera un truc comme ça, ok? J'ai pas grand chose d'autre à dire sur BTC, le graphe en daily, il est sympa pour un retracement plus prononcé. Quand je dis plus prononcé, ce serait potentiellement, je dis bien potentiellement, mais plutôt vers les 18-19 000. Le graphe en horaire, pour l'instant, n'indique pas trop de retournement, le graphe en H4 non plus, et l'objectif premier dans les prochaines heures serait plutôt les 17 200. Ok. Maintenant, on switch sur le marché américain, et ce qui est un petit peu différent, c'est le marché US. Dans le sens où le marché US il commence à confirmer des petites divergences baissières, donc là ça se confirmera possiblement aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas forcément la fin du monde. Une divergence dans un premier temps indique un range, donc un marché qui va ranger. Et ensuite, deuxièmement, du coup, ce qui nous intéresse, c'est de voir la résolution du range. Pour l'instant, il n'y a pas de résolution. Par contre, si le marché commence à ressembler à ça, là c'est résolution baissière, et donc ça c'est annonciateur d'un dip. Et pour objectif ici, on aurait 3844 points. Et ensuite, possiblement, même la zone de rechargement si on y revient. Donc j'ai envie de voir comment le Bitcoin peut réagir, parce que là, le Bitcoin se décorrèle un petit peu. Le S&P, vous voyez, il est en train de dipper, alors que le Bitcoin, il fait complètement l'inverse. Lui, il est en train de faire des structures bullish. Donc est-ce qu'on a une décorrélation Bitcoin-S&P? Si c'est le cas, on s'en foutra du S&P 500. Par contre, si le S&P chute comme ça, est-ce que le Bitcoin, il va pas être impacté? Ça m'intéresse de voir la résolution autour du premier arrêt. Bon, il y a des signes de divergence, signes de consolidation. Ce qu'on attend de voir, c'est la résolution du range. Si c'est une résolution haussière, ça peut propulser Bitcoin en réalité, vu la corrélation qu'on a depuis des mois. Par contre, si S&P casse au sud, j'aimerais bien voir comment Bitcoin va réagir. Est-ce qu'il va suivre ou non le S&P 500? Parce que là, il semble légèrement se décorréler de lui. Est-ce que c'est juste d'ailleurs pour venir chercher la liquidité ici, et du coup, après, si le S&P dit le Bitcoin il va dip aussi? Ce que je vais dire, c'est ce que je vous dis, si vraiment ici le marché il faiblit, c'est pas bon signe. C'était juste objectif, on vient chasser les vendeurs. Le marché, en gros, il dessine un truc comme ça. Oups. Et voilà, on se reverse, et après, on va réattaquer justement le marché au sud. Par contre, s'il n'y a aucun signe de faiblesse ici, et ben là, on est en let's go pour aller pousser plus haut. Et le scénario daily prend son sens, et les prochaines zones de stop sont où? Elles sont là-dedans. Donc entre 18 700 et 19 300 via les zones d'imbalance. Il y a aussi des stops ici qui n'identifient pas forcément l'indicateur, mais je vous les mets. Hop, en vert, comme ça. Un vert un peu plus clair pour rester dans le thème. Voilà, en gros quelque chose comme ça. Prochaine zone de stop. Je vais mettre l'élément pour être vraiment précis. Mais voilà. Grosso modo, ce serait ici, donc au-dessus des 18 700, si vraiment ici, il n'y a pas de signe de faiblesse. Ok. Pas grand-chose d'autre à dire sur BTC. On peut finir rapidement via justement le Nasdaq et le dollar index. Donc attention au Nasdaq qui, lui, donne possiblement, c'est pas encore confirmé, mais possiblement la résolution de son range au sud si on s'installe vraiment. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Mais si c'est le cas, bon, ça sera plutôt un signal baissier, possiblement. Et à ce moment-là, bon, bah, après avoir chassé justement les stops d'ici, encore une fois les petits stops d'ici, structure de retournement, à ce moment-là, la liquidité se trouve sous ces creux ici. Maintenant, on peut très bien s'arrêter juste ici, repartir. Ok, il faudra faire attention de voir si c'est une vraie résolution ou non. Si c'est une vraie résolution ou non, le S&P peut suivre bien évidemment et bah, tirer avec lui le Nasdaq dans ce mouvement qui est peut-être en train de se déclencher. Moi, honnêtement, j'attends de voir. J'ai pas forcément, je me dis pas forcément oui, on va breaker. J'attends vraiment de voir parce que bon, le Nasdaq est assez piégeux, le S&P également. Généralement, au dernier moment, ils arrivent, hop, à repartir au sud, enfin au nord, pardon, et à prendre tout le monde arrive à reverse, un peu comme ici, hein. Donc j'attends vraiment de voir s'il y a une vraie résolution ou non. Mais du coup, voilà, attention. Et le dollar index, du coup, qui, bah, lui, est dans un range également. Donc, comme le S&P 500, on attend de voir. Si le S&P casse au sud, le dollar index, il cassera au nord. Et un dollar index qui casse au nord, ça peut rendre un petit peu faible les assets à risque. Et un objectif en cas de cassure haussière, ce serait de revenir dans la zone de rechargement, de short au contact de la trendline vers les 110-111 points, à peu près pour le dollar index. Pas grand chose d'autre à dire de plus, donc attention à la résolution que va prendre le Nasdaq et à voir si ça va entraîner le S&P 500 ou non. Et du coup aussi attention à voir la résolution du Bitcoin une fois qu'il viendra chercher la grosse zone de liquidité au-dessus des 17 200. Une fois que les vendeurs sont out, bah, la direction se trouve au sud, hein, si y a des gens qui ont pu absorber justement tous ces vendeurs, donc tous ces stops de vendeurs et liquidation. Je ferai un point demain et vendredi, je pense, pour finir cette semaine. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est exclusivement via les modalités crypto à ce stade du mois. Donc tout ce qui est paiement en BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Si vous souhaitez rejoindre l'école via les paiements bancaires et PayPal, ce sera demain et exclusivement demain, et pas aujourd'hui, mais attendez absolument demain si vous voulez le faire via le Patreon, le 1er décembre, donc ce sera jeudi 1er décembre demain, et je vous le rappellerai. Et donc là, c'est tout ce qui est paiement bancaire et du coup PayPal. Mais ça, je vous le rappellerai demain. Également, si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas sur le Discord ou sur cette vidéo YouTube, je pourrai répondre dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain pour une prochaine update. Ciao ciao.